Salut les gars, c'est Manu, salut Quentin, pour toi, l'essai avant le blabla. Déjà, je vais vous montrer une chose à propos de la fonction turbo du XR8. Regardez voir. Vous voyez. Donc on a bien le délai d'une demi-seconde avant que l'avance se mette à fond. Là, on a mis pour l'instant tout. C'est un débutant en brushless, donc on va y aller mollo sur les réglages, on est soft. On a un petit pignon de 15. Voilà, tout cool. Les suspensions, ces ressorts-là sont un peu molles pour du brushless, enfin, ça va, ça se comporte bien, mais il faudrait des ressorts plus durs, donc il faut voir dans la Glamlosi ce qui se fait. Au niveau de la répartition des masses, si tu roules avec la batterie devant, ton véhicule sera très léger de l'arrière, donc c'est très joueur, c'est rigolo quand ça, sur le goudron ou sur l'herbe. Par contre, dans le sable, il faudra reculer la batterie évidemment, il faudra régler aussi bien sûr le tarage des suspensions en conséquence. Et là, on va passer à l'intérieur, je vais t'expliquer le reste au niveau des réglages de la radio et de la machine. Quentin, tu viens de voir l'essai de la machine et déjà deux points positifs. Tu vas pouvoir dégager le chaudron rose, donc se débarrasser du rose et du chaudron complètement troué pour laisser passer l'immonde culasse qui défigure les buggy thermiques. Je rigole, je rigole. Il faudra, comme je l'ai dit sur la vidéo, peut-être te pencher sur les ressorts. Et éventuellement, changer peut-être aussi les roues. Bon, finis-les, hein, bien sûr. Il y a les hexagones qui ont déjà un peu tourné dans les plastiques. J'essaierai pas trop fort que tu n'aies aucun souci pour démonter. Ça fera l'affaire, tu les bouffes et tu mettras d'autres pneus. Après, bon, là j'ai essayé sur le goudron, ils se comportent super bien sur le goudron. Donc c'est souvent le cas pour des pneus tout terrain. Le kit de conversion Losi a quelques blagues. La première, c'est ceci. On a un gros trou pour un interrupteur et pas de cache pour le boucher au cas où il n'y a pas d'interrupteur puisque le vario est là derrière. Qui sait qu'il y a un câble qui va jusque là devant avec l'interrupteur? Eh bien, personne, tout simplement. Donc moi je l'ai monté ici à l'arrière puisqu'il est relié au vario, t'as pas le choix puisqu'il y a le câble aussi de réglage avec, donc c'est pas un simple 2 fils ou 3 fils, c'est même un 4 fils. Ensuite, câble moteur. Et là, c'est très rigolo puisqu'on arrive sur le sujet. Au moment où j'étais en train de souder les câbles, me téléphone tonton Jérôme. Jérôme qui me dit qu'il a un moteur à capteur qui vient de brancher. Enfin, quand il branche le capteur, ça ok, ça part pas. Là, je lui ai dit, c'est tout à fait normal, mon très cher Jérôme. Tu as raté le coin du débutant, le moteur brushless, où il est clairement expliqué que sur un moteur à charbon, il n'y a aucune importance pour le sens. Pour un moteur brushless sans capteur, il n'y a aucune importance pour le sens. Pour un moteur à capteur, il est impératif que le A soit sur le A, le B sur le B, le C sur le C, puisque le capteur donne au variateur la position exacte du moteur. Donc quand tu mets marche avant, si tu as réglé ici ton vario dans le même sens sur marche avant, il veut partir en avant, et là il s'aperçoit qu'au lieu de passer de la phase A à la phase B, il passe de A à C. Donc lui, il s'arrête pour repartir de l'autre sens, parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, mais comme il est programmé de l'autre sens, donc il hoquette, il fait et ça n'avance pas. Sauf si tu forces, mais là tu flingues le capteur, il faut surtout pas faire ça. Donc impératif, le bon sens de branchement. Je t'ai pas mis d'écosse, maintenant je t'ai soudé directement parce que c'est plus simple, c'est plus propre. Comme c'est relativement aisé d'atteindre l'électronique, tu enlèves une vis ici, tu sors le moteur. Plus pile là, comme d'habitude. Oui, évidemment, si c'était une caméra thermique, on l'aurait entendu calé et puis on aurait su qu'il n'y avait plus de jus, hein. C'est sûr qu'avec une caméra électrique ça coupe net. Donc j'en étais au kit de conversion brushless, donc la petite blague ici. La deuxième, c'est qu'en fait il vous donne une couronne avec, donc j'ai dit de 45 en plastique, qui sert de fusible, qui est très bien, qui est très silencieuse, vous l'avez vu sur l'essai, j'adore ça, avec un pignon de 15, ça fait un rapport de 3, la couronne du thermique est un
46, donc suffisait de mettre du 16 pour rester à 3. Ensuite, donc vous dites à ce moment-là, enfin ce que je me suis dit aussi, tiens, on pourrait laisser la couronne métallique. C'est pas bien grave, ça fait un peu plus de bruit. Au moins on est tranquille avec les débris ou autres, puisque l'autre blague de ce kit Losi, c'est que il y a une échancrure sous la couronne. Ce qui fait que quand quelque chose rentre, et ben ça reste sous la couronne, alors que ça devrait être débouché en dessous pour sortir. Mais c'est pas possible, puisqu'ils ont utilisé le châssis du thermique, ils n'ont pas changé le châssis. Ce qui fait qu'on ne profite pas en fait du trou qui est là. La couronne est décalée devant, et c'est pour ça qu'ils ont rehaussé le système, décalé le système, et ce qui explique donc cette config. Et tu ne peux pas mettre la couronne de 48, pardon, 48 du thermique parce qu'elle frotte tout simplement le châssis. Il n'y a pas moyen. Sinon, eh ben, l'équilibre est très bien puisqu'on a le moteur qui est bien décalé sur la droite. La batterie est près du centre. Vous pouvez glisser de bien à 2-3 cm la batterie d'avant en arrière. Ça permet déjà de changer pas mal les réglages. Comme on complète en roulant 4 avec un petit vari ici, une lipo compacte, il n'y a pas de souci point de vue déséquilibre droite-gauche. Ce combo est une crème à rouler. On a un 1900 kV ici avec le capteur. Vous ne l'avez pas vu sur l'essai parce que je suis parti tout de suite. Tu vois? C'est super doux. L'autre chose que vous n'avez peut-être pas bien vu, c'est le turbo timing. Alors je te remontre. Turbo timing. Regarde. Ça arrive à fond. Sur le dernier petit bout de gâchette, tu as vu, tant que tu arrives à fond, il y a effectivement une petite demi-seconde qui se passe et clac, le timing s'enclenche. Alors là, je l'ai mis à 15, je ne l'ai pas mis à fond à 20 degrés. Puisque quand tu branches en fait ton Vario sur le PC, tu as tes dernières données enregistrées. Donc on est monté à une température maximum de variateur de 42 degrés, moteur à 35. Un maxi RPM avec un 1900 kV en 4S à 69 000 tours. Bon, dans le vide, quand on a l'air forcément posé par terre au sol, tu n'atteindras pas 70 000 tours. N'empêche que c'est balèze, alors je vous laisse deviner avec un 2600 kV ce qu'on arrive à atteindre à vide. J'ai pas démonté toute la machine puisqu'elle était relativement propre. J'ai quand même nettoyé complètement puisque relatif n'est pas propre. Il y avait quand même, surtout en thermique, c'est vrai qu'on a beaucoup de saleté, de crasse et de choses collantes qui se mettent partout. Il y en a encore partout, donc j'étais vraiment bien nettoyé complètement la machine. J'ai laissé les huiles de diff qui étaient très récentes et propres. J'aime pas le gaspillage, vous le savez. Les huiles de suspension, c'est pareil, je les ai laissées puisque c'est très bien réglé comme ça et on est parti sur des ressorts relativement mous. Donc j'avais pas à te durcir l'huile parce qu'après le véhicule ne remonte plus tout simplement. Donc tu verras toi au moment où tu le décides si tu veux changer tes ressorts ou pas. Perso, moi je la trouve super à rouler comme ça, moi je resterai une fois comme ça. Et après, si tu vois que tu commences à enchaîner les sauts, les machins, il faudra peut-être durcir les ressorts et ensuite bien sûr durcir un petit peu l'huile qui est à l'intérieur des suspensions. Tu contacteras ton revendeur, enfin la personne qui te l'a vendu pour savoir s'il se souvient ce qu'il a mis comme huile dans les suspects, que tu aies un point de départ quand tu passes sur des ressorts plus durs. Et je t'invite donc à faire une autre carrosserie. Sinon l'autre solution, si tu veux absolument garder ce truc horrible rose, c'est de caler ici, tu démontes ta platine supérieure de direction, tu mets un tube plastique pour caler ici la fixation plus haute. À l'arrière, il faudra par contre percer la tourelle, puisque là c'est pas prévu, il faudra faire un petit trou plus haut, ou alors acheter une petite rallonge comme j'avais sur le petit PR8 pour percher la carreau plus haute tout simplement. Ça fait un petit jour sur le côté, t'as pas le choix parce qu'il y a la lipo ici qui touche la carreau, de l'autre côté le jour permet de rentrer l'air. La saleté rentre de toute façon vu qu'il y a les trous, ça changera rien à ce niveau là. Voilà, donc moi je vais te renvoyer ta machine, je suis content de mon travail, vous l'avez vu aussi sur l'essai, c'est que j'ai posé le véhicule sur la route, je suis parti, tout va parfaitement tout droit. Là vous allez dire, oh, mais t'as peut-être réglé avant ou machin ou bidule, et là c'est Zébu qui va vous confirmer que non, en fait. On a réglé sa machine sur place ici dans l'atelier, on est sorti, c'est allé tout droit comme sur un rail, pas besoin de trimer. Tout ça à l'œil, il est fou. Surtout quand on sait les yeux de rapace que j'ai, n'est-ce pas? Alors, Quentin, j'attends tes nouvelles pour me dire si tu es content de ta machine ou pas.
Si tu veux plus de patates, bah, passe sur un pignon plus gros. Hein. Là, on a mis un tout petit pignon de 15, donc là, j'ai roulé à quelques 5 minutes après avoir coupé la caméra encore pour être sûr que tout est bien en place. On est resté tiède. C'est absolument génial. Niveau autonomie, avec une 5300 VS Line, là, tu devrais atteindre les 20-25 minutes sans problème. Et comme dit, si tu veux aller plus vite, bah, tu grimpes ton détachement de pignon. C'est un 1900 kV, donc il pourra tranquillement encaisser jusqu'à 18 dents. Sans sourciller, de toute façon tu as la protection thermique du moteur et du vario, tu risques rien. La coupure est réglée à 3,2, ce qui fait qu'en roulant, quand tu vas t'arrêter, tes batteries seront à 3,4, 3,5. Sans souci, comme on n'a pas mis trop de turbo timing, on tire pas trop non plus dessus. Voilà. En plus, tu as commandé la carte de prog, donc je t'invite à aller sur Hobbywing, télécharger le programme d'Hobbywing. Ensuite, ne te fais pas avoir, tu branches ta carte LCD, tu upgrade la carte LCD à la dernière version disponible sur Hobbywing. Ensuite seulement tu peux brancher le Vario, faire l'upgrade du Vario. Enfin là il n'y a pas besoin, c'est fait. Donc rentrer dans les réglages du Vario. Le reste c'est vraiment super simple, le software est super bien foutu. Salut à tous.